Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à me faire des retours, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez bien sûr avoir toute l'actualité de ma chaîne, je compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler cinéma puisque on va refaire l'histoire d'une des trilogies les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Je vous parle de Retour vers le futur. Attachez vos ceintures puisqu'aujourd'hui, on va refaire l'histoire, le développement, les coulisses de la réalisation, le casting mémorable et bien sûr son succès retentissant. Et à la fin de la vidéo, on verra les secrets et les anecdotes de cette trilogie. L'intrigue du film Retour vers le futur suit les aventures de Marty McFly, un adolescent qui voyage dans le passé grâce à une machine à voyager dans le temps fabriquée par le Dr Emmett Brown à partir d'une voiture DeLorean. Parti en 1985, Marty est propulsé en 55 dans le passé avec l'aide du Doc et Marty devra résoudre les paradoxes temporels causés par son voyage et trouver un moyen de faire fonctionner la machine pour retourner à son époque. Tout commence en 1980 lorsque le réalisateur Robert Zemeckis et le scénariste Bob Gale réfléchissent à un projet de film. L'idée de Retour vers le futur va germer dans l'esprit de Gale lorsqu'il va retrouver l'annuaire du lycée de son père. Et en fait, il se demande simplement si il aurait été ami avec son père si il s'était rencontré au lycée. Donc cette réflexion, elle va lancer le concept de voyager dans le temps pour rencontrer ses parents adolescents. Et cette idée va séduire Gale et son ami Robert Zemeckis. Le projet va s'affiner et au lieu de suivre un événement historique, on va simplement suivre l'histoire d'une famille lambda américaine. Zemeckis va également imaginer le concept d'une mère qui va prétendre qu'au lycée, elle n'avait jamais embrassé un garçon, alors qu'en réalité, elle était beaucoup moins sage. Et c'est cette idée qu'on va retrouver dans le film, notamment avec la mère de Marty McFly. Le premier script de Retour vers le futur est terminé en 1981 et Columbia Pictures va rejeter le projet, le trouvant agréable mais pas assez sexuel. Et les studios vont suggérer à Zemeckis et à Gale de se tourner plutôt vers Disney, puisque voilà, un film plutôt familial et sans sexualité, c'est pour Disney. Finalement, Disney va rejeter le script, trouvant l'idée d'une mère qui tombe amoureuse de son fils un peu inappropriée. Et on peut les comprendre. Le scénario va rester en attente quelques temps, même quelques années. Ils vont vouloir intégrer Steven Spielberg au projet, mais Steven Spielberg vient de faire deux gros échecs au cinéma, donc ils ne veulent pas non plus lui faire prendre trop de risques. Entre-temps, Zemeckis va réaliser alors le film à la poursuite du Diamant Vert, qui va connaître un grand succès. Et du coup, Zemeckis va revenir vers Spielberg et va lui proposer Retour vers le futur, qui va finalement être accepté par Universal Pictures. Au niveau du casting, c'est Michael J. Fox qui est le premier choix pour incarner Marty McFly, mais à l'époque, il tourne dans la série Sacrée Famille et il ne peut pas se libérer pour participer au tournage du film. Les réalisateurs vont alors choisir un autre acteur, il s'agit de Eric Stoltz, mais après 4 semaines de tournage, Zemeckis le trouve trop dramatique et décide de le remplacer. La sortie du film va être repoussée pour reprendre à zéro avec un nouvel acteur. Entre-temps, Michael J. Fox a été libéré de ses engagements sur la série, donc il va pouvoir prendre part au projet et interpréter Marty McFly. À savoir que ce petit changement et ce petit retard vont coûter à la production 3 millions de dollars qui vont venir s'ajouter aux 14 millions de dollars de budget initial. Michael J. Fox va alors jongler entre le tournage de Sacrée Famille et Retour vers le futur. Et il va avouer qu'il était épuisé parce qu'en fait, il tournait les deux en même temps sans vraiment avoir de repos pour recharger ses batteries. Michael J. Fox, il est né au Canada en 1961 et il va commencer sa carrière d'acteur là-bas. À l'adolescence, il va déménager à Los Angeles pour suivre sa carrière à Hollywood. Il va obtenir son premier rôle important dans une série télévisée, c'est la série Léo & Me entre 76 et 77. Et ensuite, il va jouer dans quelques séries télé et quelques films, sans vraiment connaître de grands succès. Je vous le disais, ensuite, il va être casté pour la série Sacrée Famille en 1982. Il va interpréter un républicain qui va être ambitieux et conservateur et ça va lui donner une popularité aux États-Unis.
Et il va même devenir une figure incontournable des séries télé dans les années 80 avant de rejoindre du coup le casting de Retour vers le futur. Il y avait également le docteur Emmett Brown qui était interprété par Christopher Lloyd. Et Christopher Lloyd, il a commencé sa carrière en tant qu'acteur de théâtre et il a fait ses débuts en 1961, donc l'année de naissance de Michael J. Fox, dans une production qui s'appelait And They Put Handcuffs on the Flower, donc ils ont mis des menottes aux fleurs. Il a ensuite travaillé avec plusieurs compagnies théâtrales et a fait de nombreux rôles dans des productions off-Broadway. Et enfin, sa performance dans Caspar en 1973 lui a valu la reconnaissance du public. Entre 1978 et 1983, il va connaître aussi le succès à la télévision grâce à la série télé Taxi, où il incarnait un personnage excentrique, le personnage de Jim Ignatowski. C'était un ancien révérend devenu chauffeur de taxi. Ce rôle va lui ouvrir les portes du succès puisqu'il va obtenir 2 Emmy Awards et une solide réputation d'acteur grâce à des rôles un petit peu excentriques toujours. Avant de rejoindre le casting de Retour vers le futur, sachez qu'il avait déjà fait pas mal de rôles au cinéma, notamment dans Vol au-dessus d'un nid de coucou en 1975, The Lady in Red en 79, The Onion Field aussi en 79 et Star Trek 3 à la recherche de Spock en 1984. Lea Thompson, vous la connaissez également, elle a fait ses débuts au cinéma dans les années 1980 et elle va rapidement décrocher plusieurs rôles notables, notamment en 1983 dans Jaws 3D, donc les Dents de la Mer, dans All the Right Moves en 1983, dans Red Dawn en 1984 et également en 1984 The Wildlife. Il y avait également Crispin Glover et Crispin Glover, il a grandi dans une famille artistique puisque son père était acteur et sa mère danseuse. Il a commencé à suivre des cours de théâtre dès son plus jeune âge et il a vraiment, dès le début de sa carrière, montré un vrai talent. Il a commencé sa carrière dans les années 80 dans des séries télé, notamment Best of Time, Hill Street Blues et Happy Days en 1983. Et bien sûr, avant de décrocher son rôle dans Retour vers le futur, on avait pu le voir également dans les années 80 dans des films comme My Tutors, Teachers et Friday the 13th, donc vendredi 13, le chapitre final en 1984, où il jouait le rôle de Jimmy, l'un des adolescents victimes de Jason Voorhees, donc dans le célèbre film d'horreur. On avait bien sûr Thomas Wilson qui a lui grandi en Pennsylvanie et il a étudié à l'université de l'État de l'Arizona avant d'intégrer l'American Academy of Dramatic Arts et il a fait beaucoup de stand-up comédie qui lui a permis de développer des compétences en matière du coup d'acting comédie. Il va également commencer sa carrière en tant qu'acteur de théâtre, donc il va apparaître dans plusieurs productions théâtrales au niveau régional, avant d'avoir quelques rôles intéressants pour sa carrière à la télévision, également dans les années 80, notamment dans la série Knight Rider, également The Fact of Life et Miami Vice. C'est vraiment le casting qui fait pour moi le succès de ce film. Je pense qu'il y a vraiment une interprétation des personnages qui est vraiment au top. Et c'est des personnages qu'on adore retrouver à travers les époques et à travers les différentes réalités. Lorsque Marty McFly change le passé, vous savez que le présent, en tout cas le futur, change. Et c'est vraiment des interprétations qui sont au top selon moi. Ça fait vraiment partie de ce folklore au niveau de Retour vers le futur. Et c'est ce qui a vraiment participé au succès. Lorsque le premier film va sortir en 1985, ça va être un énorme succès au cinéma et notamment grâce aux critiques qui vont acclamer le scénario, les performances d'acteurs et les effets spéciaux, puisqu'à l'époque les effets spéciaux étaient vraiment au top. Et je vous disais un énorme succès commercial puisqu'il est devenu le film le plus rentable de 1985 avec des recettes mondiales qui ont dépassé les 381 millions de dollars. Et bien sûr un impact culturel, je pense que ça on peut pas le nier, c'est devenu vraiment un phénomène culturel introduisant des phrases mémorables. 21 gigawatts. Mon Dieu. Ça, on les connaît tous, des gadgets futuristes encore une fois pour l'époque, parce qu'on est en 85, et bien sûr la fameuse DeLorean qui est devenue culte et mythique, et on a aussi également la bande son qui était vraiment au top.
En parlant de la bande son, savoir que le thème principal a été composé par Alan Silvestri et il y a également Huey Lewis qui a signé 2 titres dans cette bande son, notamment The Power of Love et Back in Time. Et à savoir que Huey Lewis fait également une apparition très courte dans le film, puisque lorsque Marty passe un concours de musique dans son école, Huey Lewis fait partie du jury et il va renvoyer durement Marty d'ailleurs après que celui-ci ait joué un morceau de guitare. On va retrouver Alan Silvestri pour le film numéro 2 et le film numéro 3, donc c'est lui qui aura composé également tous les thèmes pour les second et troisième films. Retour vers le futur 2 va sortir en 1989. Donc on continue de suivre Marty et Doc dans leurs aventures, puisqu'ils vont voyager cette fois dans le futur en 2015 et également dans le passé en 55 pour réparer en fait les altérations dans la ligne temporelle causées par Biff Tannen qui avait volé l'almanach. Le film a été un petit peu moins bien accueilli par les critiques et par les spectateurs, mais on a quand même loué son ambition et son imagination, en particulier les scènes se déroulant dans le futur. À savoir quand même que Retour vers le futur en 1989, il a quand même rapporté 331 millions de dollars dans le monde, donc on est quand même sur un succès commercial qui est assez conséquent. Et tout juste un an plus tard, on a Retour vers le futur 3, puisqu'en 1990, le dernier épisode de la trilogie sort. Et le troisième film nous emmène du coup dans le Far West en 1885, où Marty doit sauver Doc et retourner finalement à leur époque. Donc les critiques, pareil, ont été assez élogieuses, notamment avec le fait du changement des décors et de l'époque, avec un film un petit peu plus aventure. Et il va générer quand même 244 millions de dollars de recettes mondiales, clôturant du coup la trilogie avec succès. Moi j'avais adoré, alors je l'ai pas vu quand c'est sorti parce que je n'étais pas né, moi je suis né en 89, l'année de la sortie du second film, donc du coup je l'ai revu certainement avec des rediffusions sur les chaînes ou alors en VHS à l'époque, mais j'avais adoré vraiment, je trouvais que tout était bien construit, tout était logique. Même s'il y a des petites incohérences dans l'histoire, vraiment on est sur un film qui est globalement bien fait, bien construit, et voilà, une trilogie qui est au top, qui a eu un énorme impact culturel, je vous le disais, qui a inspiré des générations de fans, de cinéastes et d'acteurs, et on est voilà sur un film que j'ai encore plaisir aujourd'hui à regarder, et quand on commence le 1, bien sûr, on regarde tout. Les films ont vraiment popularisé le concept de science-fiction tel que les voyages dans le temps et les paradoxes temporels, et la DeLorean est devenue une icône culturelle. Voilà, je pense que dès qu'on voit une DeLorean, on pense à Retour vers le futur. Et on a aussi également des objets qui font partie aujourd'hui du quotidien, notamment les overboards. Ça n'existe pas, hein, mais tout le monde sait ce que c'est un overboard, en tout cas pour la version Retour vers le futur, et également, vous savez, les baskets qui se nouent toutes seules, qui ont finalement été fabriquées. Le succès était tel que la trilogie Retour vers le futur a engendré une série télévisée animée qui passait également à l'époque quand j'étais petit, ça je regardais, je m'en souviens bien, des jeux vidéo, des bandes dessinées et également des attractions dans les parcs à thème, notamment Universal Studio. Voilà, il y a une attraction Retour vers le futur. Je vous propose maintenant de passer aux secrets et aux anecdotes de tournage. Est-ce que vous saviez que dans la première version du script de Retour vers le futur, la machine à voyager dans le temps ne devait pas être une DeLorean, mais un réfrigérateur. Et voilà, ça a été discuté avec les studios et les créateurs ont opté pour une DeLorean bien plus stylée et iconique, ça je suis bien d'accord. Michael J. Fox a dû réellement apprendre à jouer de la guitare pour interpréter son rôle de Marty. Bien qu'il ne soit pas un grand guitariste, hein, il a passé des heures à répéter pour que ses mouvements soient crédibles à l'écran. Je vous disais que tous les acteurs étaient restés pour les 3 films, et je vous disais que c'était pas vrai, et en effet, c'est pas vrai, puisque Crispin Glover avait refusé de reprendre son rôle dans les suites, et ça a obligé en fait les studios et les créateurs à utiliser des effets spéciaux et des doublures pour maintenir son personnage dans l'histoire. Dans les premières versions du scénario, donc de Retour vers le futur, c'est l'explosion d'une bombe nucléaire lors d'un essai qui devait fournir les 2,21 gigawatts pour que Marty puisse revenir en 1985, et non la foudre qui s'abat sur le clocher de l'horloge.
La scène dans laquelle Doc se retrouve accroché au sommet de l'église sur les aiguilles fait en fait référence au film muet qui date de 1923, Monte là-dessus, dans lequel Harold Lloyd se retrouvait dans la même position. Et c'est une image qui est également reprise dans le générique de Retour vers le futur à travers une photo noir et blanc où un homme est suspendu à l'horloge. Le personnage de Biff Tannen a été nommé d'après une vraie personne. Il s'agit de Ned Tannen, qui était un directeur des studios Universal, qui s'était montré assez agressif avec Zemeckis lors d'une réunion sur le script du film Crazy Day. Le générique de début de Retour vers le futur, donc c'est une succession de plans d'horloges et de montres. C'est un hommage appuyé au film La machine à explorer le temps de 1960, qui a été créé par George Pal et qui débute de la même façon. Un petit clin d'œil donc au producteur exécutif Steven Spielberg est présent lors d'une scène en 1955, puisque dans un plan, un cinéma propose à l'affiche les films A Bug's Life. Donc c'est le titre de travail de E.T. l'extraterrestre. Donc c'était le titre de développement du film. Et Watch the Skies, qui était le titre original du film Rencontre du troisième type. On a également dans Retour vers le futur 2 encore des clins d'œil à Steven Spielberg, puisqu'on peut voir que le cinéma de Hill Valley diffuse Les Dents de la Mer 19 en holographique, réalisé par Max Spielberg, le véritable fils de Steven Spielberg. Et plus tard dans le film, dans une vitrine d'antiquité, Marty va découvrir notamment un jeu vidéo, Les Dents de la Mer. En 1955, la future mère de Marty McFly, ignorant l'identité de Marty, va l'appeler Calvin Klein, puisque c'est écrit sur ses sous-vêtements. Donc en version originale, c'est Calvin Klein. Calvin Klein. Et il faut savoir que le nom va être modifié pour toutes les diverses versions internationales. Et nous, en France, on aura du coup pas Calvin Klein, mais Pierre Cardin. Pierre Cardin. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a un lien entre Titanic, le film, et Retour vers le futur, puisqu'il s'agit en fait de Billy Zane, l'acteur qui a fait ses débuts à l'écran dans le rôle de Match, l'un des voyous du gang de Biff Tannen. Aussi une première apparition pour un autre acteur qui va devenir mondialement connu et qui va également faire partie de la pop culture. Il s'agit de Elijah Wood. Elijah Wood qui faisait sa première apparition dans Retour vers le futur 2, puisqu'il incarne le jeune joueur de jeux vidéo dans le bar en 2015. Lea Thompson, qui interprète la mère de Marty McFly, est née en 1961, donc la même année que Marty McFly. Donc les deux acteurs ont le même âge, alors que Crispin Glover, qui est le père de Marty, il est plus jeune de 3 ans. Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3 ont été tournés en même temps, donc ce qui a été extrêmement épuisant pour Zemeckis, mais également pour tous les acteurs qui devaient sans cesse jongler entre les époques et surtout enchaîner les tournages. Vous l'avez peut-être reconnu, mais le tunnel utilisé dans Retour vers le futur 2 pour filmer la scène où Marty McFly tente de reprendre l'almanach à Biff Tannen dans sa voiture est en fait le même tunnel qui avait été utilisé pour le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, donc le fameux tunnel qui mène à Toontown. Pour des raisons pas très claires, l'actrice Claudia Wells, qui interprétait Jennifer Parker dans le premier opus, a cédé sa place à Elizabeth Shue pour Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3. Et conséquence, la première scène de ce second volet, reprenant la fin de Retour vers le futur, sera entièrement retournée avec un souci du détail tel qu'il est quasiment impossible de déceler les différences entre les deux versions, exception faite bien sûr de l'actrice. Et je vous mets du coup, en même temps que je parle, les deux versions pour que vous puissiez voir un peu voilà, le boulot qui a été fait sur ces deux scènes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Retour vers le futur. J'espère que vous faites partie des fans comme moi qui adorent regarder ce film encore et encore. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quel est votre voilà, film préféré de la trilogie. Moi, je pense pas que j'en ai préféré. Le 3, j'aime un peu moins parce que c'est, je trouve, un peu moins imaginatif. Je pense que si je devais en choisir un, je dirais le 2. Parce que dans le 2, on a vraiment ce côté futuriste, la version qu'ils avaient, la vision qu'ils avaient du futur à l'époque. Du coup, en 2015, là, on est en 2024 et on est encore bien loin des hoverboards et des chaussures qui se lassent tout seuls. Même si Nike avait sorti la version des Nike Mag qui le faisait. Mais en tout cas, voilà, c'est assez sympa de voir ce qu'ils pensaient que le futur pourrait être. N'hésitez pas à vous abonner
et à me laisser en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo cinéma.